Macadam Bazar, salut. Vous êtes de retour à Salon de Provence. Alors, quoi de neuf? Que du beau. On a fait plein de concerts depuis qu'on s'est rencontrés cet été avec la rue Quétanou. Et puis pour nous, ça va bien. Voilà, on fait un petit peu le tour de la France en ce moment. Voilà, des démarchages, hein, pas des dates, hein, des démarchages. Tu veux dire quelque chose? Ouais, donc on a enregistré un album, tiens, entre-temps aussi, un nouvel album qui s'appelle Nambenila et il y a 13 titres dessus et voilà, on le vend sur les concerts et on espère qu'il plaira aux gens. Voilà. Ah ouais, si on tourne, bah ouais, donc il y a 13 chansons dessus et je sais pas. Mais quoi de neuf en fait depuis la requête ouais, mais non, ça a bien marché, ça a bien avancé et puis bon, on continue, on s'accroche et voilà. C'est pour ça qu'on a enregistré un CD et j'espère que ça va porter ses fruits et qu'on va pouvoir continuer à jouer devant les gens et à se faire plaisir et voilà, et à faire plaisir aux gens. Voilà, donc voilà ce que je voulais dire. Bah voilà, je crois qu'ils ont déjà tout dit. Que dire d'autre? Ouais, un nouveau CD, donc des rencontres sur CD. Il y a plein de copains qui sont venus jouer, dont Monsieur Johannes ici présent, avec qui on a repris une chanson de Vladimir Vitsovski, qui est un peu le Brassens russe. Et puis voilà, c'est chouette, c'est plutôt réussi, on est content. Voilà. Ils ont encore tout dit, hein, voilà. Donc j'ai plus rien à dire. Non, juste on se fait plaisir, on continue et puis on n'arrête pas, hein, n'est-ce pas? Exactement, on verra ce soir. Donc c'est super d'être le 13e titre sur l'album de Macadam. 13, ça fait peur. On considère souvent votre groupe comme les petits frères de la rue Quétanou et des Hurlements de Léo. En quoi est-ce que votre musique se rapproche de celle de ces deux groupes français? Alors, excellente question. C'est un petit peu prétentieux quand même de dire ça, et je trouve, parce que c'est quand même des gens qui pour nous sont des grands, on va dire, messieurs de la chanson française. Mais en quoi est-ce qu'elle se rapproche, notre musique, on va dire, au niveau des influences, un petit peu de cigane, et du fait aussi qu'on a quand même pas mal joué dans la rue, au bistrot, terrasse des cafés, tout ça, un peu dans le métro, un peu partout. Et du coup, c'est plutôt ça, mais on a pas mal d'influences assez diverses et variées. Par exemple, Cédric, lui, il venait de la pop à l'origine. Milka, lui, plutôt friand de rock, de jazz, de tout, quoi. Et, Yann faisait de la chanson française avant. Et voilà, puis nous, on aime bien la musique tzigane et rock and roll, donc c'est un peu ça. Je sais pas si j'ai bien répondu à la question ou si je me suis éloigné du sujet. Si tu veux, vas-y. Ouais, je pense que ça vient aussi avec les instruments qu'on a en fait. Enfin, c'est vite fait de voir qu'il y a un accordéon, des guitares électriques, donc bon, les cuivres, les Hurlements de Léo, c'est un peu la même, donc forcément, on est un peu obligé que le son se ressemble. Après, dire qu'on est les petits frères ou tout ça, bah tant mieux. Je sais pas, ça veut dire que c'est bien. Enfin, faut le prendre comme un compliment. Et après, si ça ressemble trop, bah, désolé, on n'a pas fait exprès. Et puis voilà quoi. Niveau après, c'est de la chanson française enfin de la chanson chantée en français, je veux dire, avec des textes en français et avec des rythmiques assez entraînantes. Donc c'est pour ça que ça correspond un peu à la rue Quétanou, un peu au Hurlement de Léo, mais à d'autres aussi. Johannes, tu as été donc invité par Macadam Bazar pour être sur leur dernier album. Comment est-ce que vous vous êtes rencontrés? Alors, je ne sais pas si je peux vraiment dire la vérité, mais c'est une rencontre assez tardive lors d'une situation assez festive, avec des guitares et tout ça. Et puis là, on s'est rencontrés avec de la musique, avec des chansons et bon, je ne sais pas si on a chanté ou plutôt hurlé, mais en tout cas, c'était une belle rencontre. Et notamment, on a chanté cette chanson de Vysotsky, qui est un russe poète et chanteur avec la voix assez défoncée par la vie et par la vodka. Et donc,
comme ça, on a fait la rencontre un peu autour de cette chanson et d'autres chansons. Et puis voilà, ça continue, ça fait son petit chemin. De nos jours, on parle beaucoup de réchauffement climatique, d'environnement, d'écologie. Vous, ça vous interpelle ? Ben, moi, personnellement, ça me touche. Si tu veux, rien que l'écologie, en fait, ça me touche dans ma vie. Mais maintenant, c'est vrai qu'en fait, on en fait un sujet politique. Et c'est ce qui me dérange. Après qu'il y ait des prises de conscience, je veux bien l'admettre, mais ça me semble facile en ce moment, si tu veux, de dire oui, on est écolo, tout le monde est écolo. Pour moi, il y a quelque chose qui va pas, quoi. J'ai des doutes, voilà. C'est ma position. Bon, je vais revenir sur ce qu'il disait Yann, je suis un peu d'accord avec ce qu'il dit. Je trouve que ça devrait être quelque chose de vachement important. On en parle, ils font des sommets là-dessus, les G9, les G8, les V12 et machin. Et en fait, plus ils discutent et plus les choses elles se dégradent en fait, quoi. Et ils vont continuer à polluer et ça va continuer à faire un truc. Et puis nous, on va continuer à regarder, à dire ouais, mais bon, maintenant il faut faire les choses, il faut arrêter d'en parler, quoi, et de faire des réunions, ça sert à rien, voilà. Nambela, une terre fertile que foule le vent, de grands arbres feuillus attendent immobiles, entre jungle, cascades et déserts ardents, peut-être la venue d'un jeune imbécile. Y a-t-il des endroits où vous aimez bien jouer ? Où on a joué, on a bien aimé être reçu, effectivement, oui, il y a plein d'endroits. Il y en a beaucoup. Je pense notamment au Cantal, où on a été accueillis à chaque fois par des gens extraordinaires. Et plus voilà, par l'accueil et par la façon de se comporter voilà, des gens qui nous accueillent, c'est super. Il y a la Suisse aussi, quand on a débuté avec les Macadam, là, on a fait un petit festival dans une montagne perchée, c'était magnifique. Voilà, plein d'endroits comme ça, mais je vais pas tout citer non plus, je vais faire un petit tour. Hein. Ouais, donc dans ces endroits-là, il y a aussi la Bretagne qu'on a beaucoup, beaucoup apprécié. Avec des gens super humains, super ouverts, très naturels. Et tout s'est très bien passé. Et après, c'est vrai qu'il y en a beaucoup des endroits comme ça. Il y a, je sais pas, ce qui est bien, c'est les facs aussi. Moi, j'ai bien aimé les facs, Lumini à Marseille, etc. Enfin, tout ce genre de trucs où les gens sont festifs, enfin, joyeux et qui accueillent à bras ouverts et tout. C'est super agréable. Et voilà, je vais continuer à passer le micro. Effectivement, je trouve que la Bretagne, ça nous gagne. C'est comme la montagne. Non, c'est vrai que c'était quelque chose de vraiment sympa. On est resté, je sais pas combien, resté une semaine. On a rencontré des gens sympas, on a réussi à jouer, pas tant que ça, mais on a quand même fait jouer, on s'est fait plaisir, mais on a surtout rencontré de super gens. Le Cantal, c'était vraiment super aussi, quoi. C'était vraiment, mais c'est vrai que c'est l'accueil en fait. C'est pas le lieu en lui-même ou le fait d'aller jouer en Suisse ou en Belgique ou quoi. Mais les gens, les petits lieux comme ça, des petits bars des fois, des petits trucs sympas, quoi. Avec des gens qui nous accueillent bien, qui, je sais pas, enfin, ouais, c'est l'accueil en fait pour moi qui est important, quoi, je trouve. Donc voilà, c'est plus ça que le lieu en fait. Donc, Bah alors, au niveau des lieux, ouais, c'est assez important. En fait, moi, ce qui me plaît, c'est les gens qui ont vraiment les mains dans le cambouis et qui pendant 1 ou 2 ans, par exemple, bataillent pour avoir des subventions ou des choses comme ça. Je pense notamment à la cimenterie qui sont en rate d'argent un petit peu. C'est un endroit dans le 04. C'était une ancienne cimenterie en fait qu'ils ont tout réaménagé pour en faire une salle de spectacle et de résidence d'artistes. Et voilà, on s'est fait un peu des copains là-bas et c'est des endroits comme ça qui nous plaisent bien. Et puis voilà. Puis il y a aussi les petits bistrots, par exemple à Marseille ou à Montpellier, on a pas mal joué où tu as vraiment les gens devant toi et il y a vraiment un échange. Le bonhomme est là comme toi, t'es là, quoi. Tu sens leur sueur, leur haleine, même des fois, des trucs comme ça. Ça me plaît bien. Moi, j'aime bien vraiment quand il y a une proximité et de l'échange. Voilà. Là, je vais laisser la parole à Martin. Martin. Oui. Alors,
Non, moi, ce que j'ai le plus apprécié, je dirais, c'est les endroits un peu, enfin, incongrus. Non, c'est pas incongru, mais genre à 1000 mètres d'altitude, dans une montagne, perdu dans la colline, dans un village de 30 habitants ou quoi, et tu te retrouves avec 400 personnes. Je comprends pas pourquoi. T'as la scène au milieu des étoiles, avec la forêt, le chapiteau et tout. Enfin, des endroits comme ça, tu te dis, je suis content de faire ce que je fais, même si je gagne pas de sous. Enfin, c'est le meilleur moment de ta vie, quoi. Et sinon, ouais, voilà, surtout ça, le cadre et tout. Ah, bien sûr, les gens, mais bon, vu qu'ils l'ont déjà dit. Du coup, en comparaison à ça, les pires endroits où je déteste jouer, par contre, c'est là où t'es mal accueilli. Genre, généralement, c'est souvent dans les bars ou quoi, où le patron de bar, bon, te paye pas, mais ça, à la limite, on a l'habitude. Mais il te paye pas, il te file rien à manger, rien à boire, il te considère comme une merde. Et il te tape même pas un sourire, il te dit pas bonjour, il te dit allez, cassez-vous là-bas, allez jouer votre truc, et même pas au revoir quand tu te barres. Et ça, j'aime pas, voilà. Après, mais je pense que tout le monde n'aime pas à l'unanimité. À tous les patrons de bar qui exploitent les musiciens, voilà. Hein. On leur dit pas merci. Mais par contre, il y en a qui sont super, même s'ils ont pas trop de moyens, ils essayent quand même de faire des trucs et tout. Et généralement, c'est ceux qui ont le moins de moyens qui payent le plus. Voilà. Et ceux qui ont le plus de moyens qui payent le moins. Donc ça, bon, faudrait que ça change. Voilà. Ils sont comment à manager ces petits jeunes, Stéphane? Oh là, il me surveille en plus. À manager, en 4 ans, ça a évolué. Voilà, en 4 ans, ça a évolué. C'est pas évident de gérer un groupe de 6 personnes, mais voilà, c'est pas de tout repos, comme on va dire, ça c'est sûr. Un artiste solo, c'est une chose, c'est complètement différent à gérer, mais un groupe, voilà, faut gérer chacun à sa manière et toute l'équipe. Mais c'est bien. Est-ce que tu accompagnes d'autres groupes ou eux seulement? Non, eux seulement, parce qu'on ne peut pas, comme je dis, voilà, un groupe à gérer, c'est plusieurs artistes à gérer. Donc tu ne peux pas te permettre d'avoir d'autres groupes. Donc j'ai d'autres groupes en relation avec qui on travaille en partenariat avec les Macadam, mais en management exclusif, c'est que Macadam Bazar. Voilà. Je ne peux pas gérer un autre groupe à la place. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de t'engager avec eux dans l'aventure? Ouais, c'est un peu long, on va essayer de faire court là-dessus. M'engager avec eux, c'est une rencontre avec un artiste au départ il y a 10 ans qui m'a motivé et donné envie de suivre et de travailler dans la communication artistique et le développement d'artistes. Et puis 8 ans après, c'est lui, sa rencontre avec des jeunes musiciens, dont les Macadam Bazar. Et là, du coup, j'ai eu envie de faire cette aventure parce qu'ils me l'ont proposé, ils ont eu confiance en moi et puis du coup, ça m'a motivé et c'est ce qui fait que je continue, quoi. Alors, à l'heure d'aujourd'hui, quelles sont les difficultés que tu rencontres pour promouvoir Macadam Bazar? Les seules difficultés, la plus importante que je peux dire qu'on rencontre, c'est le manque de moyens qui peuvent être mis en place par différentes communes ou tout ça qui ne mettent pas assez les moyens pour développer un peu les groupes de musique et ouvrir des portes et des lieux et subventionner un peu plus toutes les associations et les centres culturels qui, eux, malheureusement, ont de moins en moins de subventions et donc s'ils ont moins de subventions, ils font passer moins de groupes et donc c'est beaucoup plus difficile pour jouer. Voilà. Et c'est ce qu'on rencontre énormément cette année avec beaucoup de managers avec lesquels je travaille, qui eux, malheureusement, me disent aussi la même chose, c'est qu'il n'y a plus de subventions, donc plus de subventions, moins de festivals. Donc les places sont beaucoup plus difficiles et on peut jouer plus facilement dans sa région qu'à l'extérieur. Sauf si on se prive justement d'avoir quelque chose et que, comme font souvent les Macadam, c'est-à-dire aller jouer pour pas grand-chose, mais au moins pour avoir le plaisir de voyager et puis de rencontrer du monde ailleurs et d'ouvrir cette musique dans d'autres endroits que la région PACA. Voilà. Se rencontrent tout émus au nom du pouvoir, cet esprit se détourne de la promesse illusoire et vend le coup de bourguignol. Ce qui me fout la larme et que la vie répond à ton père sur la bonne. La conversion, ce qui me fait accélérer, c'est la révolution. Le monde marionnettiste ainsi qu'on
la la